À l'époque où Blavatsky séjourne en Asie, vers 1870, un jeune Autrichien fait de grandes excursions dans son pays natal. Lui aussi recherche les racines spirituelles perdues, à une époque où l'ordre ancien s'effondre et où le nouveau monde n'est pas encore tangible. L'écrivain Guido von List explore les traces du mysticisme germanique dans la région du Waldviertel. Et lors de ses longues excursions solitaires, il se laisse emporter par le charme des châteaux, des forêts et des lieux de culte. Un marginal avant l'heure, lassé de l'activité des grandes villes et de la religion chrétienne, et qui veut trouver le divin dans les éléments de la nature. Dans des blocs de pierre monumentaux, il reconnaît les sanctuaires des Germains antiques, dernière relique d'un culte à Wotan que le christianisme a fait disparaître. Nous connaissons peu de choses sur les lieux de culte de nos ancêtres. C'est précisément dans cette zone d'ombre que les nationaux populistes qui travaillaient sur l'ésotérisme projetèrent tant de choses à cette époque. Pour List, c'étaient les géants nordiques de l'Atlantide qui, plusieurs centaines de milliers d'années plus tôt, avaient regroupé d'une main légère ces blocs rocheux de plusieurs tonnes pour former des périmètres sacrés. Il passait des nuits entières, solitaires, dans ce genre d'endroit. Après avoir bu quelques bouteilles de vin rouge, il entendait les voix des dieux dans le bruissement des arbres.